Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti sur comment apprivoiser une conure et là, donc plus particulièrement, comment apprivoiser une conure Molyneux. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conure est un genre, entre guillemets, à part, entre les perruches et les perroquets. Les grandes perruches sont incluses dans les perruches en termes de classification, comme la calopsite, etc. Mais bon, ça c'est un peu compliqué, ça fait partie des catoès. Et les conures sont à mi-chemin entre les perroquets et les perruches. Donc ça veut dire qu'elles ont des capacités intellectuelles qui sont hautes et que l'apprivoisement va être différent, tout simplement. Donc là, on est sur la conure Molyneux. Donc la conure Molyneux, je vous invite à aller voir sa fiche de race si elle est déjà sortie. C'est un, je vous le résumer, en fait, c'est un petit oiseau d'une trentaine de centimètres à peu près. Ça dépend, tu vois, des individus, mais je te conseillerais plus d'apprivoiser des mâles. Comment les différencier? Eh bien, c'est très simple. Les mâles auront là, en l'occurrence, une bande rouge très marquée avec sur les épaules des plastrons orange, mais généralement chez les conures Molyneux, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles et ils seront beaucoup plus faciles à apprivoiser parce que les femelles seront plus agressives. Pourquoi? Parce qu'elles ont des montées hormonales tout simplement régulièrement et qu'elles vont pas être du tout aptes à être apprivoisées, même s'il y en a qui sont beaucoup mieux apprivoisés que des mâles, tu vois. Après ça c'est du cas par cas, mais en règle générale, vaut mieux apprivoiser un mâle. Maintenant que tu sais ça, on peut commencer. C'est parti. Comme tous les oiseaux, eh bien, plus l'oiseau est jeune, plus ça va être facile. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sort du nid, tu vois, il découvre le monde et tu vas pouvoir être dans cette découverte du monde et être un élément indispensable. Donc, si c'est un oiseau jeune, vas-y étape par étape, présente-lui un peu de nourriture et il va s'apprivoiser tout seul, ton oiseau. Je te parle ça en dessous de 3 mois. Après 3 mois, l'oiseau va commencer à avoir son caractère qui va déjà être forgé. Et ça va être plus difficile de l'apprivoiser. Mais la conure Molyneux, à partir du moment où elle a bien apprivoisé, elle a confiance en toi, là c'est exponentiel, tu vois, ça monte, tu vois, tu peux faire plein de choses avec elle. Mais il faut commencer par avoir une base solide. Moi je te communique juste cette base solide et après bah, c'est étape par étape, tu fais ce que tu veux et tu peux lui apprendre plein de choses. Donc, si l'oiseau est plus vieux que ce que je t'ai dit là, eh bien là ça va être différent parce que tu ne peux pas faire la méthode, tu choques l'oiseau, etc. Là ça marche pas, tu risques de le traumatiser. Et en plus ça mord fort une conure Molyneux et c'est un peu fragile au niveau du cœur. Ça peut avoir des petites arythmies, tu vois, donc je te conseille pas d'y aller avec la méthode forte. Vas-y, étape par étape. Laisse-lui les ailes longues. En règle générale, à part si tu as des oiseaux très difficiles, mais laisse-lui les ailes longues. Les ailes longues, c'est-à-dire que tu ne vas pas modifier finalement, tu ne vas pas ôter des bouts de plumes ou des tronçons de plumes à tes oiseaux, tout simplement. Les conures Molyneux peuvent avoir des amitiés improbables, tu vois. Je vais te mettre les images pendant que je te parle. Elle est amie avec une calopsite, hein, c'est pas du tout la même espèce, ils ne seraient jamais rencontrés, mais elle est amie avec elle parce que tout simplement je les ai mis ensemble en quarantaine. Donc, bah voilà. Donc, ce que je te disais, c'est que ça va être à peu près la même chose que pour les grands oiseaux. Il va falloir que tu lui fournisses uniquement ta nourriture. C'est pas comme un petit où tu peux faire un peu ce que tu veux. Il va falloir que tu lui fournisses exclusivement la nourriture. Il va falloir que tu lui fournisses dans les premiers temps, tout du moins si ton oiseau est pas très agressif, la nourriture uniquement pendant quelques jours. Et ça va vraiment renforcer ton lien. Après, tu peux, comment dirais-je, tu vois la nuit l'oiseau, bah il bouge pas trop. Enfin, surtout il ne bouge pas, il est sur son perchoir, il dort, tu vois. Et c'est là que tu vas pouvoir faire des choses intéressantes. Ton oiseau il dort, tu le prends par devant et tu commences à le caresser, à lui faire des petites caresses sur la tête, bien sympa, tu vois. Et là il va kiffer, tu vois. Elle kiffe, tu vois, parce qu'elle est déjà habituée. Mais ton oiseau normalement, bah il connaît pas ça. Et tu vois qu'il va kiffer. Donc fais-le progressivement. Vas-y la nuit, fais-lui des caresses la nuit, bien sûr, pas le jour parce que sinon c'est voilà. Donc tu le prends. Par précaution, tu peux le prendre comme ça et tu lui fais des caresses. Hop. Faut pas qu'il se débatte. Tu lui fais des petites caresses comme ça progressivement. Bien sûr, tu commences à lui demander de venir juste ça, étape par étape, si ton oiseau est très farouche, etc. etc. Et normalement, eh bien, ton oiseau il va être apprivoisé. Après, tu n'auras plus besoin de lui donner exclusivement ta nourriture. Tu pourras, enfin, la nourriture, bien sûr, s'il ne mange pas, donne-lui dans une configuration où il mange. S'il a peur de toi, de façon exacerbée, eh bien, ne lui donne pas exclusivement ta nourriture parce que sinon ton oiseau il risque de mourir de faim, tu vois. Donc fais-le étape par étape, donne-lui la nourriture, première étape, donne-lui la nourriture et manipule-le dans la nuit, et après tu pourras avoir un oiseau avec une bonne base que tu pourras
garder et renforcer avec plein d'autres exercices, le rappel, etc. On en fera des vidéos prochainement. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Allez, salut!